On a commencé par faire un peu de décrassage. Il y a des jours où on s'entraînait 2 fois par jour, un peu de karaté le matin, puis de la préparation physique l'après-midi. On écoutait avant tout notre corps. On se levait, on prenait le petit déjeuner tous ensemble. Ensuite, on partait à l'entraînement et voilà, on s'entraînait, on revenait, on mangeait, on se reposait. L'après-midi, on se rentraînait. Et c'était ça tous les jours. Essentiellement de l'entraînement, vu qu'on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel. Donc ça, notre vie était rythmée entre tests pour le Covid le matin. Après, avec Steven, en général, on s'entraînait plus le matin. Mais franchement, incroyable. Si c'était à revivre une autre fois, je le referais. Moi, mon objectif, c'était de m'entraîner avec lui comme à notre habitude, hein. Ça n'a pas changé. Je me suis entraîné avec lui comme à la maison. On n'a pas spécialement changé de choses. Juste Olivier, quand il voulait des travaux plus spécifiques, je m'adaptais et je faisais ce que Olivier me demandait. Alors moi, tout d'abord, je suis venue pour supporter ma sœur, donc parce que mentalement, je sais qu'elle a besoin de moi. Pour ce qui est au niveau du kata, j'étais à côté d'elle, je faisais les katas à côté d'elle, je faisais tout, kata, kion, et c'est vrai que c'est motivant, c'est plus motivant d'être à deux que seul. Donc aussi, c'était mon rôle d'être là dans les débuts pour la rassurer mentalement et aussi sur le tatami. Mon rôle en tant que partenaire d'entraînement, c'était déjà d'être à l'écoute des besoins de Leïla, parce que je suis là pour qu'elle affine les derniers points avant la compétition. Moi, je pense que oui, elle est sur le bon chemin. Après, forcément, la pression, elle commence à se faire ressentir. Elle est motivée en tout cas. Moi, Steven, personnellement, je le sens bien. Après, comme on dit, c'est le jour J qu'il faut être au top du top. Après, voilà, on sent la préparation. De toute manière, c'est pas ici qu'elle a été faite, hein. Elle a été faite en amont, entre guillemets. Alors, pour parler de ma sœur, je la sens très bien. Donc, elle arrive petit à petit dans la compétition, mais bon, ça, c'est son habitude. Donc, c'est très bien. Et quand elle va être au village, je pense que là, ça va être encore mieux. De son côté, c'est top. On a été très, très bien accueillis par les Japonais. On a été même plus que choyés. On a une salle de relaxation. En fait, c'est une chambre aménagée où ils nous ont mis des tables. Et puis ça va, on joue au Uno avant les repas et parfois en rentrant ou dans l'après-midi quand il y a rien à faire. Donc c'est sympa, on rigole bien. C'est vrai que Steven ou Leïla, même on les sent bien, on les sent apaisés, on rigole tous à table. Donc non, franchement, c'est une bonne ambiance. Les seniors, les plus grands, ils m'ont pris sous leurs ailes. Donc voilà, j'étais très, très contente. Enfin, faut pas, certes, c'est une compétition qui arrivera qu'une fois, une compétition d'ampleur mondiale avec tout ce que ça entraîne, mais en vrai de vrai, c'est une compétition. S'ils sont là, c'est qu'ils étaient dans les meilleurs et ils ont juste à être les meilleurs à ce moment-là, et puis c'est tout. Et à Steven, ce que je lui dirais, malheureusement, ces trucs-là, c'est compliqué, on est tout le temps ensemble, genre, il n'y a rien que je lui ai pas déjà dit en fait. Et je sais qu'il va tout donner, qu'il va tout faire pour que ça aille, et ça ira de toute manière. Je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Franchement, c'est les 3 meilleurs. Donc, je vais vraiment penser à eux. Je vais me lever aussi à 3h du matin pour les voir combattre et pour voir ma soeur aussi faire ses katas. Donc, non, franchement, je leur souhaite tout le meilleur. C'est des très belles personnes. J'en dis pas plus, mais pour pas être grossière. Je vous souhaite beaucoup de courage. Dans tous les cas, vous êtes prêts. Et c'est le jour J qu'il faudra faire la différence. En tout cas, profitez bien et n'oubliez pas de vous amuser. C'est le plus important.